Bonjour, commençons par un petit rappel. Si on a un gène de la couleur des yeux et les deux allèles, petit b pour le bleu et grand N pour le marron, et vous voulez me donner le génotype et le phénotype, qu'est-ce qu'on fait? On regarde cet individu qui possède deux allèles grand N, donc le génotype est MM. Mais le deuxième, il a les deux allèles petit b, donc le génotype est BB. Mais le phénotype est le caractère observé. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que chez le premier individu, l'œil est marron, donc c'est le phénotype. Mais chez le deuxième, l'œil est bleu, donc c'est le phénotype. Maintenant, que signifie dominant ou récessif? Regardons cette figure. On a une personne qui domine l'autre, c'est-à-dire que la première personne est plus forte que l'autre. Donc, grand A signifie l'allèle dominant, le plus fort. Mais petit a, c'est-à-dire le récessif, le plus faible. Toujours, la lettre majuscule représente l'allèle dominant et la lettre minuscule représente l'allèle récessif, c'est-à-dire le plus faible. Notez bien, chers élèves, le caractère récessif, c'est-à-dire le plus faible, ne peut être qu'homozygote, c'est-à-dire il ne s'exprime qu'à l'état homozygote, c'est-à-dire que les deux lettres sont identiques. Pour bien comprendre, regardons le premier œil où la coloration est brune. On remarque que dans cet œil, on a les deux allèles, grand B de la coloration brune et petit b de la coloration bleue, mais la coloration obtenue est brune, donc c'est le caractère dominant. Mais dans la deuxième figure, on a seulement les deux allèles récessifs petit b de la coloration bleue. Pour cela, on obtient la coloration bleue. Que signifie ça? D'une autre façon, cela signifie que dans la première figure, la coloration brune apparaît, c'est le caractère dominant, mais la coloration bleue n'apparaît pas car elle est récessive. Mais, écoutez bien, dans la deuxième figure, la coloration bleue qui est récessive apparaît car c'est à l'état homozygote, c'est-à-dire petit b, Si on a au lieu de petit b, grand B, petit b, bien sûr, la coloration bleue n'apparaît jamais. L'application numéro 1. Indiquez le génotype des individus suivants en tenant compte que grand N est pour les poils noirs et petit g pour les poils gris. Petit a, on a homozygote à poils noirs. Rappelons bien qu'homozygote signifie la présence de deux lettres identiques. Poils noirs, donc c'est N. On écrit grand N car c'est dominant. B, on a homozygote à poils gris, donc c'est G. Homozygote, les deux lettres sont identiques, donc c'est petit g. Hétérozygote, on a deux lettres différentes, à poils noirs, donc c'est grand N et petit g, il n'y a que ces deux lettres. L'application numéro 2, si je vous donne les allèles grand G plume grise, petit g plume blanche et les génotypes suivants. Vous voulez me donner le phénotype de chaque génotype. Ici, on a grand G, petit g. On observe toujours la lettre qui est en majuscule. Grand G, c'est-à-dire plume grise, donc le phénotype est plume grise. Petit g, grand G, encore, grand G signifie plume grise, donc le phénotype est plume grise. Troisième génotype, petit g, il n'y a pas de lettre majuscule, donc c'est bien sûr plume blanche. Grand G, cela signifie plume grise. S'il vous plaît, répétez bien ces deux applications.